Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. C'est fou comment le temps passe vite. On est déjà à plus de la moitié de l'année, c'est effrayant, mais c'est aussi une bonne chose pour se dire, pour voir et faire une rétrospection sur tout ce que vous avez accompli depuis janvier à aujourd'hui et de faire le point. Donc je vous invite à faire le point comme moi j'ai pu faire sur ces 6 premiers mois de l'année pour voir ce que vous avez accompli et ce qu'il vous reste à faire sur votre to-do list ou vos objectifs de cette année. Alors aujourd'hui, dans cet 12e épisode du Feel Positive Podcast, on va parler de comment transformer son langage négatif en positif. Et avant cela, j'aimerais lire un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast, donc de Vivek Vanilla, qui dit « Je viens d'écouter les 3 premiers épisodes à la suite et j'ai adoré. Étant moi-même dans une démarche de positive attitude, gratitude et pensée positive, ce podcast, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bravo à toi, Andrea. » Eh bien, merci beaucoup, Vivek Vanilla, de ton avis sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir, car comme je le dis souvent, c'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos avis, euh, que ça me donne envie de continuer, que ça me donne de la force. Donc surtout, n'hésitez pas à partager sur Instagram, sur le Feel Positive Podcast, à commenter les posts, à me suivre et à continuer à mettre des avis sur Apple Podcast. Cela me donne du courage et me donne envie de vous inspirer au quotidien plus encore. Donc merci beaucoup à toi, Vivek Vanilla. Alors, donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler donc de comment transformer son langage négatif en positif et je suis sûre que ça va aider énormément de personnes. Donc, moi aussi, je suis toujours aussi en train d'essayer et de toujours avoir en fait un vocabulaire positif et je fais toujours attention à ce que je dis parce que je trouve que c'est super important. Donc, comme je disais, ce que nous disons et comment nous le disons est très important. Donc, la manière dont nous nous exprimons impacte la façon dont notre message est perçu et du fait la réponse que nous sommes susceptibles d'obtenir par quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'est le langage positif? Donc, le langage positif, ça va être utiliser des mots, des expressions, un langage corporel qui vont développer un état d'esprit positif. Donc, utiliser un langage positif, ça peut transformer ta vie car cela va te permettre vraiment de mieux communiquer avec les autres et d'améliorer tes relations, mais ça va aussi influencer ta manière de voir le monde. On a vraiment trop tendance en fait à se plaindre quotidiennement, donc ça je pense que je le dis déjà énormément dans les anciens épisodes, mais on a tendance à se plaindre quotidiennement, à toujours critiquer, et ça c'est vraiment incroyable. Donc à force, on concentre toute notre énergie sur ce qui nous dérange, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, alors que ça devrait être tout le contraire. On devrait se concentrer sur ce que l'on veut, sur ce qu'on aime et ce qui nous inspire au lieu de se focaliser sur le négatif. Du coup, en utilisant un langage positif, tu vas voir les possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Car tu vas envoyer en fait un message à ton cerveau, et comme je le dis plusieurs fois dans mes précédents épisodes, les pensées et l'esprit sont très puissants. Donc par conséquent, si nos pensées sont riches et positives et affirmatives, tu as de meilleures chances d'être plus heureux ou plus heureuse et de t'épanouir. Il y a un philosophe du nom de Luis Castellanos, qui est vraiment en fait le pionnier dans la recherche des bénéfices du langage positif. Et en fait, il applique les découvertes des neurosciences à la vie quotidienne des gens
Et son outil principal, c'est les résultats cliniques. Donc là, j'ai l'impression vraiment d'être dans un épisode de Grey's Anatomy en parlant de résultats cliniques. Et en fait, avec les résultats cliniques qu'il obtient à travers des scanners et des électroencéphalographies, donc en fait, les électroencéphalographies, c'est une méthode en fait d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des électrodes et que l'on place en fait sur le cuir chevelu. Donc je pense que si vous êtes avide comme moi de documentaires sur le cerveau, le corps humain ou autres documentaires, vous avez sûrement déjà vu en fait cette méthode. Et même je pense que, enfin pas je pense, mais dans les films et les séries, on voit souvent en fait cette méthode qui est très utilisée du coup c'est une méthode qui est très utilisée par les spécialistes de la santé pour pouvoir faire des études. Et du coup, grâce à ces recherches et en utilisant cette méthode sur plusieurs individus, Luis Castellanos, il a pu démontrer du coup l'efficacité du langage positif. Quand tu as un langage positif, ça crée une bien meilleure en fait impression sur les autres, mais également sur toi-même en fait. Tu vas te sentir tellement mieux et tellement plus motivé intérieurement, mais aussi plus joyeux et aussi plus joyeuse. En fait, le langage positif, il a vraiment le potentiel de changer ton humeur et de t'orienter plus vers la voie du bonheur. Et le vocabulaire que tu choisis, la tonalité, mais aussi tes expressions faciales, vont en dire beaucoup sur ta manière de communiquer. Donc par exemple, moi quand je vais au travail, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que je suis entrepreneur, mais je suis également salariée dans une entreprise de tech et de search. Et donc, je travaille donc à l'office à Londres où c'est sous volontariat. Donc, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours, on y va vraiment quand on le souhaite. Et donc, moi, au boulot, à chaque fois que j'y vais, donc tout le monde m'adore, sans me vanter, je suis très appréciée. Donc, je parle avec tout le monde, je suis quelqu'un de très sociable, donc je connais tout le monde au bureau et tout le monde sait qui je suis. Et pendant un mois, je n'étais pas allée au bureau parce que j'avais une semaine et demie de vacances, où je suis allée aux États-Unis. Puis après, je suis allée directement en France voir ma famille pour mon anniversaire aussi. Et j'ai été aussi au bureau de Paris, car aussi on a un bureau à Paris. Donc ça fait que j'étais un mois ailleurs et que je n'étais pas allée au bureau de Londres. Donc quand je suis revenue au bureau à Londres, du coup, j'ai tous mes collègues qui sont venus vers moi en me disant: «Oh Andrea, ça fait longtemps, tu nous as manqué, je suis content de te voir» et cetera et cetera. Et là, cette semaine, j'ai aussi une de mes collègues que je n'avais pas vue depuis que j'étais rentrée de mes vacances et depuis que j'étais rentrée à Londres, que j'ai revue et qui m'a dit: «Oh Andy, ça me fait vraiment plaisir de te voir, ça fait un moment» et je lui fais: «Ah bah c'est super gentil, merci». Bon, tout ça en anglais, hein, parce que forcément il y a que des anglophones dans ma boîte et elle me dit: «Oui, ça fait vraiment plaisir de te voir parce que quand tu n'es pas là, ça se ressent parce que ta présence, elle est, impactante» quand tu as tellement une aura positive que ça se ressent quand tu es là, tu apportes de la joie, tu es souriante, donc on ressent ta présence au bureau. Et quand tu n'es plus là, bah ça se ressent également. Donc elle m'a dit, ça me fait vraiment plaisir de te voir et tout. Et ça m'a vraiment en fait touchée. Ça m'a vraiment touchée ce qu'elle me dit ça parce que du coup, je vois l'impact positif que je donne aux gens rien que par mon aura, par la manière voilà, mes expressions faciales, la manière dont je m'exprime. Elle m'a dit que le fait est que je souris tout le temps, ça élimine leur journée. Le fait est aussi que je m'exprime tout le temps de manière positive, ça se ressent et les gens, ils retiennent cela. Donc, tout ça pour vous dire que ça a un impact. Et moi, ce qui m'a fait réellement plaisir, c'est que ce qu'ils retiennent, mes collègues, de moi, c'est que je suis quelqu'un de très positive. Et c'est que quand je vais dans un endroit, je leur apporte cette positivité, je leur apporte cette joie. J'illumine leur journée. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs compliments qu'on peut me faire pour moi. Vraiment. Parce que je pense que beaucoup de personnes
me connaissent et savent que je prône énormément la positivité et que je fais en sorte toujours d'inspirer les gens à être beaucoup plus positifs, donc d'où le Positif Podcast, mais qu'on me le dise et qu'on me dise vraiment que ma présence, que le fait est que je ne sois pas là, ça se ressent parce qu'il n'y a pas cette positivité au bureau, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et voilà, donc c'est pourquoi je raconte cette petite anecdote et que je fais cet épisode de podcast cette semaine, car ça m'a vraiment marqué et je me suis dit que voilà, autant amener ce sujet sur le tapis le plus rapidement possible, car ça peut aider certaines personnes. Donc du coup, quand elle m'a dit oui, la manière que tu t'exprimes, c'est de manière positive. Là, je me suis dit, effectivement, le langage positif a un réel impact et il faut que j'en parle. Parce qu'en fait, on a souvent eu trop tendance à utiliser un langage ayant la négation comme je ne peux pas, tu ne peux pas faire, c'est impossible. Et au final, ce langage négatif, on l'adopte et on va l'utiliser en continu sans s'en rendre compte parce que c'est devenu une habitude. Et ça va façonner ton état d'esprit et tes expressions et également ton comportement. Je dis pas que j'utilise pas de langage négatif parfois, parce que ça m'arrive comme tout le monde d'utiliser du langage négatif. Et je vous avoue que moi, enfin, je dis très souvent, hein, malgré tout, je dis très souvent, je ne peux pas faire ça. Franchement, je ne peux pas faire ça. Alors que, en fait, dans ma tête, ce que je pense, c'est que je ne peux pas faire ça maintenant et je le ferai ultérieurement. J'utilise ce type de négation, mais pourtant je reste quand même positive parce que je sais que c'est en fait, je parle du moment présent, je ne peux pas faire ça. Mais au final, ce que je devrais dire, c'est quelque chose différent et de le tourner de manière positive. Vous voyez? Donc voilà, je dis pas que je suis, également parfaite sur la manière que je m'exprime de manière positive, mais j'essaye également de faire attention à toujours utiliser, un lexique, positif, d'éviter la négation et d'avoir une meilleure tonalité pour pouvoir montrer ma joie de vivre, mon humeur. Donc, pourquoi tu devrais utiliser un langage positif? En fait, en utilisant un langage positif et une attitude optimiste, les gens, ils vont avoir une meilleure perception de soi et une augmentation de la motivation et une bien meilleure vision de la vie. Donc cela, ça va avoir un impact bénéfique direct sur ton humeur et sur ton bien-être en général. Et pour avoir un langage plus positif, il faut d'abord que tu saches ce que tu veux dire. C'est là où tu vas appliquer le réfléchir avant de parler. Donc à faire l'effort d'utiliser des mots positifs, motivants et éviter la négation. Par exemple, j'ai une copine qui va se reconnaître, avec qui je fais énormément de mémos à chaque fois. Bon, j'ai beaucoup de copines avec qui je fais beaucoup de mémos, mais vraiment, cette copine-là, on se fait souvent énormément de mémos et elle me répond parfois des genre 2 à 3 semaines après. Et souvent dans ces mémos, au début, ce qu'elle me dit, c'est «Désolée Andrea, je te réponds tard» ou «Désolée Andrea, je te réponds 3 semaines après». Et du coup, moi, ce que je lui ai dit, c'est: «Mais pourquoi tu t'excuses? Tu n'as pas à t'excuser, on est tous busy et puis répondre à mes mots, ce n'est pas une priorité, en fait. Donc si je te dis pas quelque chose d'important, si ce n'est pas quelque chose d'important, je te le dirai, je t'appellerai ou je te le dirai en message pour que tu puisses le voir maintenant. Mais tu n'as pas à t'excuser». Et du coup, à partir de ce moment-là, j'avais commencé à lui parler, justement du langage positif et je lui ai dit: «Tu sais, maintenant, je te donne un exercice. À la place de me dire: "Andrea, je suis désolée", tu vas me dire: "Andrea, merci de ta patience". Donc essaye d'appliquer ça à chaque fois que tu me fais ton mémo, de me dire: "Andrea, merci de ta patience", au lieu de me dire: "Andrea, je suis désolée". Et du coup, c'est marrant parce que ça m'a fait trop plaisir parce qu'elle a appliqué en fait, cette méthode-là à me dire toujours: «Merci de ta patience» au lieu de «désolée». Et moi j'adore en fait quand elle me dit ça parce qu'au final je trouve que voilà, elle a sans le savoir, elle adopte un langage positif, meilleur et elle évite,
cette négativité dans sa manière de parler. Donc c'est des petites choses à faire au quotidien qui vous permettent vraiment de vous améliorer en fait et d'avoir cette attitude optimiste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour avoir un langage beaucoup plus positif. Également, si tu es de bonne humeur, apprécie que tu sois de bonne humeur et utilise un vocabulaire adapté à ton humeur, qui la reflète. Également, souris et une voix beaucoup plus joviale. Donc, évite d'utiliser la négation si tu es de bonne humeur, parce que au final, la négation ne va pas refléter l'humeur dans laquelle tu es. Donc, c'est vraiment des petites choses à faire attention. Le troisième point, pour avoir un langage plus positif, c'est d'éviter les étiquettes négatives. Donc, c'est-à-dire de caractériser les gens avec des négativités du style t'es feignante, euh, oh tu ne peux pas faire ça, ou ça va être quoi comme, je ne sais pas, mais j'ai pas réellement d'adjectifs négatifs qui me viennent. Ah oui, si, au final. Genre t'es paresseux ou t'es paresseuse. Des trucs comme ça. Éviter en fait ces étiquettes négatives, car les gens vont vraiment penser qu'ils sont paresseux, qu'ils sont feignants. À part si c'est pour rigoler. Parce que il y a vraiment des nuances, hein, parce que parfois c'est pour rigoler. Moi, je dis souvent à ma petite sœur, oh, genre lazy girl ou feignante. Mais je rigole avec elle parce que dans les situations qu'elle me décrit, c'est vraiment des situations genre lazy, quoi. Donc je sais très bien que c'est pas une personne feignante. C'est dans cette situation, dans ce contexte précis, tu es feignante. Mais je sais que c'est pas au quotidien et je sais que elle ne le prend pas personnellement. Elle va pas dire ah oui, je suis une personne feignante, toute ma vie, c'est d'être feignante. Donc en fait, ça dépend vraiment du contexte, de ce qu'on vous dit, etc. Donc d'éviter les étiquettes. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment important donc d'utiliser ces trois points-là pour avoir un langage beaucoup plus positif. Donc faire attention à bien adapter ton langage positif à ton humeur. Donc également de bien réfléchir avant de parler pour pouvoir utiliser les bons mots, le bon lexique et de ne pas donner des étiquettes négatives pour éviter d'offenser la personne et que la personne en face de vous pense cela d'elle au quotidien. Voilà, donc j'espère que cet épisode-là vous a plu encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur le post de l'épisode sur filpositif.podcast, de le partager, de faire une capture d'écran quand vous écoutez le podcast et de taguer le podcast sur Instagram. Ça me fera énormément plaisir, ou bien de me mettre un avis comme elle l'a fait Vivic Vanilla. Ça me fait toujours plaisir de les lire et ça me permet, comme je disais, de pouvoir continuer à faire les podcasts. Et avant de vous quitter, je vais vous laisser avec un petit lexique pour avoir un langage plus positif et un vocabulaire plus positif. Vous allez pouvoir retrouver ce lexique dans l'un de mes highlights qui s'appelle Exercice et vous pourrez y retourner quand vous voulez. Donc prenez une feuille et un papier, écoutez et c'est parti. Alors, pour avoir un langage plus positif, tu peux utiliser ces petits tips. Au lieu de dire je suis désolé, dis merci de ta patience. Au lieu de dire je devrais, donc par exemple je devrais faire ce business, dis je peux faire ce business. Je vais faire ce business. Au lieu de dire la vie est un combat ou la vie est dure, non, dis plutôt la vie est une aventure. Au lieu de dire c'est un problème ou c'est une difficulté auquel je fais face, dis plutôt c'est une opportunité pour moi de faire cela. Au lieu de dire je vais essayer de faire cet exercice, dis plutôt je vais réussir à faire cet exercice. Au lieu de dire si seulement, par exemple, si seulement j'avais la possibilité d'avoir ça, dis plutôt la prochaine fois j'aurai la possibilité d'avoir ça. Au lieu de dire un échec, dis plutôt c'était un essai. Au lieu de dire un obstacle, dis plutôt
c'est un défi. Au lieu de dire c'est horrible ou cette expérience est horrible, dis plutôt cette expérience était une leçon. Au lieu de dire j'espère, donc j'espère faire ceci ou j'espère faire cela. Donc dis plutôt je sais. Au lieu de dire j'aimerais faire, dis plutôt je vais faire. Au lieu de dire je ne peux pas, dis plutôt je vais essayer. Voilà, voici quelques mots et quelques phrases qui peuvent t'aider à transformer ton langage négatif à un langage plus positif au quotidien. Entraîne-toi à les dire, entraîne-toi à transformer ton langage et dis-moi ce que cela t'a apporté. Je te fais de gros bisous, on se revoit bientôt dans un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierais de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.